que se passera-t-il pour les euros détenus comme réserve par les autres pays hors zone euro dans le cadre d'une explosion totale de l'euro? C'est vrai qu'elle est... Alors, si j'ai bien compris la question, il y a en effet dans des banques centrales de pays étrangers, hors zone euro, il y a des gens qui détiennent des euros. Il y a du monde entier, il y a des gens, il y a des particuliers qui peuvent avoir quelques billets en euros, de la même qu'en France, on a des billets en dollars. Et puis il peut y avoir des banques centrales qui utilisent l'euro comme une monnaie de réserve. Au passage, d'ailleurs, c'est un échec de l'euro, puisque au moment de la création de l'euro, on avait expliqué aux Français ça va devenir une des grandes monnaies de réserve du monde, à égalité avec le dollar, et devant le yen japonais, etc. En réalité, non. Ça n'a pas été... les euros, les xéno-euros, comme certains disent, c'est-à-dire les euros détenus xéno, ça veut dire étrangers. Donc les xéno-euros, les euros qui sont détenus par des étrangers, en réalité, d'après ce que je crois savoir, le volume est à peu près comparable à ce qu'était la somme des monnaies qui le composent, et même moins, c'est-à-dire ça n'a pas du tout... En fait, le dollar a progressé en termes de monnaie de réserve, ce qui d'ailleurs est corrélé au fait, qui est un fait mécanique et technique imparable, c'est que pour que des étrangers détiennent des monnaies du dollar ou de l'euro, il faut qu'il y ait une balance des paiements négative statistiquement, en termes macroéconomiques. Donc comme la balance des paiements des États-Unis d'Amérique vis-à-vis du reste du monde est extraordinairement déficitaire, ils produisent donc des obligations du Trésor américain, des Treasury Bonds, qui créent donc des dollars détenus notamment la Chine, l'Inde, les pays du Golfe détiennent des monceaux de milliards de dollars qui sont la conséquence des déficits commerciaux et de la balance des paiements des États-Unis d'Amérique. Il se trouve que dans la zone euro, prise globalement, a, me semble-t-il, un excédent commercial qui est dû à l'énorme excédent commercial allemand. Donc nous, la France, je parle même pas de l'Allemagne, je parle même pas de la Grèce, pardon, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, on dégage des déficits commerciaux très importants. Mais l'un dans l'autre, et avec l'Allemagne qui dégage des excédents commerciaux énormes, je crois que globalement, la zone euro est à peu près à l'équilibre en termes de balance des paiements et de balance commerciale, si pas de quelques années, mais a même été en excédent. Alors c'est pas comme ça que vous créez des gisements très importants d'euros détenus à l'étranger. J'espère que l'internaute et les gens qui m'écoutent ont compris le raisonnement. Mais néanmoins, effectivement, il doit y en avoir. Mais qu'est-ce qui se passera si l'euro explose? L'euro, il va être converti. C'est-à-dire que c'est comme si vous me disiez qu'est-ce qui s'est passé les banques centrales, la banque du Brésil qui détenait des francs en 1995, qu'est-ce qui s'est passé quand le franc a disparu? Ils ont converti leurs francs en euros, puisque le franc se transformait en euros. Et là, c'est pareil. Lorsqu'ils auront des euros, ils les convertiront dans les monnaies rémanentes. Alors, c'est un peu compliqué. Il faudrait que je passe la parole à Vincent Brousseau, parce que les billets de banque ont un traitement juridique différent des créances qui sont des créances, virtuelles, enfin sous forme électronique. Voilà, la monnaie créée sous forme électronique, c'est pas la même chose que la monnaie fiduciaire sonnant et trébuchante. Donc la monnaie électronique, il y aura en fonction de l'État qui aura émis, ça redeviendra des francs, des Deutschmarks, etc. Les billets de banque, eux, répondent à une autre clé de répartition, donc c'est comme ça que je suppose que ce sera réparti. Mais honnêtement, c'est une question un petit peu pointue, je ne pense pas que ce soit une question majeure. J'ajoute aussi au passage que lorsque la France sera sortie de l'euro, il n'est pas sûr que l'euro explose. Il est possible que l'euro continue d'exister, mais ça sera plus le même. Ça sera un euro sans le franc, c'est plus la même chose. Voilà. C'est comme si vous aviez, je sais pas, une choucroute sans choucroute. Il reste des saucisses, ou du jarret allemand, des saucisses néerlandaises. Mais si on a retiré la choucroute française, le plat est dénaturé. C'est la même chose. L'euro, si la France est sortie, ça sera un euro sans le franc. À vrai dire, c'est vrai qu'il aura quand même du plomb dans l'aile, parce que très probablement, l'Italie, l'Espagne, le Portugal sortiront à peu près rapidement dans la foulée. Il n'est pas exclu qu'un euro rémanent, un euro restant, continue à subsister pendant quelques années,
dans une espèce de mouvement d'Europe du Nord. Parce qu'entre l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, il y a quand même une proximité mentale, géographique, civilisationnelle, si j'ose dire, sociétale, le goût pour une monnaie forte, le florin néerlandais, le franc luxembourgeois, le franc luxembourgeois c'est tout petit, mais le florin néerlandais a toujours été une monnaie forte comme le fut le Deutschmark. Donc on peut peut-être même y ajouter le shilling autrichien. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait une espèce d'euro qui continue d'exister dans cette zone élargie où peut-être il y aurait la Finlande. Mais c'est vrai qu'il y aura un phénomène très probablement de désintégration. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, je ne sais pas si c'est ce que l'internaute avait à l'esprit, c'est que si nous n'en sortons pas, de toute façon, l'euro va exploser. Et je voudrais à ce propos, d'ailleurs, là je vais faire une petite annotation politique. Alors il y a encore un internaute qui va dire que je tape sur les autres, mais enfin, je vois qu'en ce moment, le Front National, semble-t-il, est agité, traversé de conflits entre la ligne Philippot et puis la ligne de Marion Maréchal Le Pen, etc. Et je vois des gens qui disent oui, en fait, les Français, ça leur fait peur de sortir de l'euro, donc il faut sortir ça du programme. Ça, c'est pas la ligne Philippot, c'est les autres. Moi, je trouve ça quand même assez hallucinant. Voilà. Assez hallucinant parce que, d'abord, d'incompétence. Ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. L'euro est condamné. Deuxièmement, est-ce que l'on fait de la politique pour avoir des postes à tout prix, quelle que soit la politique menée? Moi, je suis désolé, mais on m'aurait proposé d'être ministre de l'économie, là. On aurait proposé d'être à la place de monsieur Le Maire. C'est comment dirais-je, c'est presque une boutade. Bon. Moi, quand on parle de moi, j'imagine que les gens doivent sortir les crucifix et les pattes de lapin. Mais à supposer qu'on m'ait promis, qu'on m'ait proposé ça, j'aurais évidemment dit non. Il est hors de question pour moi d'aller participer à une action qui est contraire à ce que je crois être la voie de salut de mon pays. On a l'impression que les gens, au Front National, les gens ils disent bon oui, bah, finalement les Français ils ne veulent pas sortir de l'euro, donc on va suivre le mouvement, on va dire on va retirer ça du programme. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'il n'y avait jamais été. Ils jouaient sur l'ambiguïté permanente. C'est pas raisonnable. Ça prouve que ces gens ne sont pas des hommes d'État, c'est pas des femmes d'État ni des hommes d'État. Ce sont en fait des gens qui, je sais pas ce qu'ils veulent en fait, puisque par ailleurs ils veulent pas aller au pouvoir, puisqu'ils s'abordent leur propre campagne. On a vu, Madame Le Pen l'a fait lors du débat du deuxième tour. Moi, si je fais de la politique, c'est parce que je sais, j'ai la faiblesse de penser que j'ai les bonnes analyses qui ont été forgées au cours des années de ce que j'ai observé et que je sais ce qu'il faut faire pour sauver mon pays. Et ben moi, c'est pas parce que... Et il y aurait 99% des Français qui me diraient que j'ai tort. Si je pense que j'ai raison, je leur dirais c'est moi qui ai raison et je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison. Voilà. Et je préfère être battu, tant pis, mais au moins j'aurais fait mon devoir, j'aurais été jusqu'au bout, j'aurais dit voilà. Eh bien, c'est exactement ce caractère, cette inflexibilité, cette intransigeance dans l'analyse, c'était exactement celle de Charles de Gaulle, excusez-moi de le citer, en 1940. Parce que je rappelle qu'en 1940, à l'automne 40, il y avait 98% des Français qui étaient derrière le maréchal Pétain. Et de Gaulle n'avait rassemblé personne. Et les gens disaient de Gaulle, il est dingo. Parce que la France a été battue, c'est n'importe quoi, il est agent de la City, les communistes disaient oui, de Gaulle est un agent de la City londonienne, les gens d'extrême droite disaient il était dans la main des Juifs, ou il était dans la main des communistes, etc. C'est ça qu'on disait à de Gaulle. Et de Gaulle était resté droit dans ses bottes en disant voilà, le bien de la patrie, c'est celui-là. Alors effectivement, il a été très isolé dans les premiers temps, et puis à la fin des fins, vous savez comment ça s'est terminé. Voilà. Eh bien donc, c'est de la même façon. Nous, notre devoir, c'est que si on a affaire à des gens qui disent « Oh là là, mais j'ai peur de sortir de l'euro », eh bien, ils vont dire « Asseyez-vous, monsieur, ou asseyez-vous, madame, et je vais vous expliquer pourquoi ce dont vous devez avoir peur, c'est pas de sortir de l'euro, c'est d'y rester. Parce que si nous restons dans l'euro, nous allons vers la catastrophe continentale, et là, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui risquent de nous tomber sur le dos. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Regardez ce qui se passe. Je le disais tout à l'heure avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle sort. Si elle refuse de payer ce qu'elle devait jusqu'en 2020, c'est à nous qu'on va demander de payer. Ben, l'euro, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si l'Italie sort de l'euro avant nous, on va avoir des dizaines de milliards d'euros à payer au nom de l'Italie. Et après, si c'est l'Espagne, ça sera la même chose. Voilà ce que j'ai à dire aux Français.